Oh, j'ai pas d'idée d'intro, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors on va faire vite, on va faire bien. La vidéo speed ramping, je l'attendais celle-là. Et je me rappelle que Clément Taufin, il y a 1 an ou peut-être 1 an et demi, m'avait demandé de faire une vidéo là-dessus. Je lui ai dit oui, je ferai ça. Et en fait, je l'ai pas faite. Mais 1 an et demi après, je le fais. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous avez apprécié ma dernière vidéo, c'était sympathique. Aujourd'hui, on va faire du speed ramping. C'est ça le speed ramping, tu vois. Boum, hop là, tac, boum, ça part, allez, hop là, ça part, encore, hop là, encore, hop là, voilà, ça part, allez, hop là. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le speed ramping, c'est ajuster la vitesse, mais genre fluidement, genre ça part doucement et après ça part vite, comme ça. Et du coup, je fais pas d'intro trop long, tu vois, on commence maintenant comment faire du speed ramping. Bon alors pour l'exemple, j'ai repris les plans des 3 pucelles que j'avais fait avec le drone. Je les ai triés sur Premiere Pro et là maintenant on va aller sur After Effects. After Effects risque de laguer un peu parce que j'ai OBS qui tourne, mais c'est pas grave, allons-y. Si tu fais comme moi et que tu tries tes plans sur Premiere Pro et après tu vas sur After Effects, je pense que tu connais, hein, tac, clic droit, remplacé par une composition After Effects. Et c'est parti. C'est parti. Tout le monde est chaud ce soir, c'est parti. Bon alors une fois que tu as tes plans sur After Effects, bon alors pour moi tu sais à peu près gérer After Effects, je vais pas tout apprendre sauf si tu veux apprendre After Effects, bon là je te ferai une vidéo mais bon ça risque d'être un peu nul, un peu comme le tuto sur Premiere Pro. Bon alors dans un premier temps tu vas faire clic droit sur ton premier plan, instant, activer le rampage temporel. Tu peux faire ça ou tu peux faire CTRL ALT T. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, tu as tes keyframes de fin et tu as pas de keyframes du début parce que la vidéo, je l'ai coupée sur Premiere Pro. Tu vas commencer par activer la première clé et tu vas juger jusqu'à où tu veux que ça commence. Alors, on va faire comme ça, boum. Je veux que ça s'arrête. Je veux que, hop, voilà. Là, comme ça, tac. Je veux que le speed ramping se fasse de cette manière-là. Du coup, tu vas cliquer sur la clé et tu vas ramener la clé du début ici. Voilà. Là, tu vas bien faire attention de mettre correctement l'image à la clé. Voilà, paf. Et ensuite, tu vas cliquer sur la première clé ici et tu vas aller dans le graphique. Si tu n'as pas ce graphique-là, pas d'inquiétude, tu fais clic droit, modifier le graphique de vitesse. Du coup, tu es là, tu vas prendre le petit rond jaune et tu vas glisser vers la gauche. Hop là, le petit graphique, il faut qu'il soit comme ça, voilà. Pour que ça commence très rapidement et ça finisse, voilà. Là, pour moi, j'ai un peu foiré, comme ça, parfait. Voilà, hop, hop. Et là, le graphique de vitesse, tu le vois bien. Tac, on va le mettre comme ça. Et là, voilà, je pense qu'on va mettre un quart parce que ça lag un peu. Tu vois ou pas? Voilà, parfait. Ensuite ici tu vois que ça va un peu trop lentement, c'est pas grave. Tu prends la clé et tu la ramènes le plus possible au début jusqu'à ce que la vitesse te convienne. Là pour moi c'est bien, je pourrais même la ramener encore un peu plus. Voilà, je pense que la vitesse elle est même un peu trop élevée, comme ça, parfait. C'est parfait, là tu vois ça commence, voilà, paf. Et là, on veut, à partir de ce moment-là à ce moment-là, on veut faire fiou. On veut un petit jeu de vitesse. Là ici, de là jusqu'à là. On veut un petit effet de vitesse. Du coup, hop, là tu vois, tu as le temps de voir. 1, 2, 3, bam. Là, tu vas commencer et jusqu'à là. Jusqu'à là. Tu vois pas le délire. Jusqu'à là. Hop, hop, voilà, tac. Du coup, tu te mets ici, tu réactives la clé ici. Ça, c'est plus la peine, on coupe au milieu, on ramène ça ici, tac, voilà. Et on va ramener la fin de la clé ici, le plus proche d'ici. Pour qu'ensuite, là tu vois, un petit jeu de vitesse. Et là on va fluidifier tout ça. Et du coup, tu fais exactement pareil. Tu cliques sur la keyframes, tu vas sur le graphique, ensuite tu zoomes. Et là, on veut que ça fasse piou piou. On veut que ça accélère et que ça désaccélère ensuite. Du coup, tu prends la petite tige jaune, tu tires vers la droite, tu reprends à l'extrémité la petite tige jaune et tu retires vers la gauche. Voilà. Et on veut que ce soit à peu près au milieu. Parfait, voilà. Si tu veux un truc un peu plus précis, voilà, je te montre ça. Mais si tu veux un peu plus précis, il faut prendre un peu plus de temps. Du coup, voilà. Hop là. Maintenant que tu as vu ça, tu veux refaire un petit effet de vitesse. Tac, de là, regarde là, paf, hop là. 1, 2, 3, c'est bon, tu as vu, paf. Du coup, tu rajoutes une clé, tu prends la fin, tu la ramènes au tout début. Tu fais bien en sorte que ton plan corresponde à la clé ici. Paf. Et là,
tu fais pareil, tu sélectionnes la clé, tu vas dans la courbe, tu cliques ici, tu tires vers la droite, ici, voilà, pour que ça fasse fiou. Tu vois ici, c'est vraiment croissant, ce qui va faire que ça va partir. Au début, ça part pas beaucoup et après, ça part vite. Et là, tu ramènes ton deuxième plan, comme ça, hop, ici, parfait. Ici, il faut vraiment que ce soit comme ça et pas comme ça, tu vois. Faut vraiment que ce soit comme ça, parfait. Ensuite, toujours pareil, CTRL-ALT-T, ou alors clic droit, instant, activer le rampage temporel. Et ensuite, tu fais exactement la même chose. Tu cliques ici, tu poses une clé ici. Tu veux que ton animation fasse tout ça. Voilà, tu veux que ça fasse tout ça. Du coup, ici, tu reprends la clé et tu ramènes le début vers la fin. Comme ça, parfait. Ensuite, bien évidemment, tu ramènes au début. Parfait, hop, ici, il faut que ce soit parfait ici. Et là ensuite, tu vas cliquer sur la clé. Si tu cliques sur l'une des deux clés, c'est pas grave. Ensuite, tu rezoomes sur le graphique. Là, tu as fait une courbe croissante et maintenant, il faut que tu fasses une courbe décroissante. Du coup, paf, comme ça, là, comme egg. Et là, comme ça, tu vois bien le speed ramping qui est fait. Après, si pour toi c'est trop rapide ici, tu cliques ici, tu vas sur le graphique, tu joues avec la courbe. Voilà. Ensuite, hop, je pense que ça va un peu trop lentement. Du coup, tu prends la clé de fin. Voilà, je pense que là c'est bon. Là, je pense que ça va à une bonne vitesse. Là, c'est parfait. Tu veux encore une petite animation. Du coup, tu cliques sur la petite clé. Tu veux que ton animation elle fasse tout ça. Genre, tu veux que ça parte de là et que ça arrive à là. Du coup, tu recliques sur la clé. La fin, tu la ramènes. Voilà, tu cliques sur la petite clé. Tu vas sur le graphique. Tu zoomes. Hop et hop. Tu vois, tu veux que la vitesse elle fasse hop et hop. Comme ça. Petite courbe croissante et après décroissante. Ce qui va faire que, voilà, tu as ta petite animation. Voilà. Ensuite, tu fais exactement la même chose tout le temps sur le deuxième plan, le troisième plan, le quatrième plan, le cinquième plan, le sixième plan. C'est pas compliqué, hein. Tu as juste à activer le rampage temporel, à activer les keyframes. Tu as juste activé le je me perds dans mes mots. Tu as juste activé les keyframes, aller dans la courbe graphique, à faire une courbe croissante puis une courbe décroissante et voilà, le tour est joué en fait. Et ensuite tu rajoutes des petits sound effects, tu rajoutes tout ça, Enfin voilà quoi, voilà. Alors si ce petit tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager et moi je te dis à la prochaine. Bisous, ciao.